Salut à tous, les amis, c'est Mozart à l'appareil. Eh bien, je félicite tout le monde pour le nouvel adagio sur le Bitcoin. J'ai attendu cet événement assez longtemps. C'est-à-dire que j'en ai beaucoup parlé, que nous allons atteindre un nouveau sommet. Les objectifs restent les mêmes. Ce bloc, je l'ai également mentionné dans beaucoup de mes dernières vidéos. Bon, on peut le déplacer un peu vers 80 à 85 000 dollars. Ce sont les objectifs pour le Bitcoin. Évidemment, c'est grâce au fait que Trump a en fait déjà gagné les élections. Pourquoi est-ce que je dis en fait? Parce que même le New York Times, qui est en gros le journal des démocrates, même lui donne plus de 95% de chances de victoire à Trump, sachant qu'il a déjà gagné dans deux États clés, qui oscillent toujours depuis des siècles, à savoir la Caroline du Nord et la Géorgie. Trump a déjà gagné. Trump va probablement gagner en Pennsylvanie, c'est déjà clair. Très probablement Arizona et au Wisconsin. Eh bien, peut-être que le Michigan et le Nevada sont incertains. Peut-être. Mais, en gros, l'essentiel a toujours été de gagner la Pennsylvanie. Et celui qui prend la Pennsylvanie, c'est celui qui gagne. Eh bien, et la Géorgie. Si vous vous souvenez, en 2020, par exemple, il y avait beaucoup de problèmes en Géorgie. Mais Trump les a déjà récupérés. Et, de plus, le Sénat a déjà remporté la victoire. Au Sénat, les républicains ont gagné. Ils ont déjà pris le Sénat. Et, on a l'impression que la Chambre des représentants sera aussi aux mains des républicains. C'est-à-dire que le pouvoir, très probablement, passera presque entièrement sous le contrôle des républicains. Tout, depuis le fauteuil de président jusqu'à la Chambre des représentants et le Sénat. Évidemment, cela a réagi par une hausse pour Kritana. Trump est très proche de la victoire. Eh bien oui, on voit le Sénat, ils ont déjà obtenu 51 voix sur 50 requises. Et voilà, ils ont atteint 183 voix sur 218 requises. Les démocrates sont largement à la traîne. Oui, cela sera probablement annoncé officiellement. En décembre. Des résultats finaux officiels seront disponibles dans 3 semaines. Mais ce ne sera qu'une annonce des résultats. En fait, le sort se décide aujourd'hui. Et il y a à peine quelques minutes, 10 à 20 minutes auparavant, à 9 heures du matin, notre vote s'est terminé. Le vote national américain a pris fin. Et oui, il s'avère que Trump est en tête pour l'instant. Et il est très probable qu'il gagne. Même des journaux pro-démocratiques comme le New York Times lui prédisent pratiquement une victoire à 100%. C'est la première chose. Et c'est probablement la chose la plus importante. Grâce à cela, nous verrons probablement un résultat supérieur à 80 000 dollars. C'est-à-dire, comme je l'ai prédit, ces 6 derniers mois, en partageant des analyses de Glassnode, y compris sur les métriques on-chain. Et l'alt. Je pense que très bientôt, nous verrons un transfert d'argent, du Bitcoin, vers les altcoins, quand il atteindra son sommet et commencera à se redistribuer, selon les derniers longs. C'est-à-dire Solana. Eh bien, tout s'est bien passé avec elle. Le long d'hier a été clôturé à 100% dans le profit. Il a été clôturé avec une énorme marge de profit. 175 là, c'est le dernier. On aurait pu prendre plus haut. Bon, c'est clair que tout aurait pu être fait. Qui aurait su, hein, quels seraient les résultats des votes? C'est-à-dire que j'ai pris de manière conservatrice. Et pourtant, c'est un bon profit. La Pologne me réjouit car j'ai réussi à prendre vraiment le tout dernier creux. Frapper dedans idéalement et rebondir à partir de là. Ça a presque fonctionné avec le Bitcoin. Ce serait aussi bien. Ça a presque fonctionné à la perfection. Bon, 66 à 600 est bien, je pensais que je devrais en mettre. Laisser ou mettre quelque part. Bon, je vais repositionner au cas où, juste à la fermeture du gap. Ce gap n'a pas été complètement fermé. Justement sur Binance, il a été fermé sur CME, il a été fermé. Et voilà le tech. Le seul qui était en place aurait été fermé. Et maintenant, que se passe-t-il? Sur le graphique journalier, quelle est la suite des événements? Eh bien, regardez. Si aujourd'hui se termine, je pense, au-dessus du sommet historique. Au-dessus de ce niveau. J'aimerais voir le volume encore plus élevé, au moins 2 fois, voire 2 fois et demi. Mais la journée vient à peine de commencer, il est tout à fait probable qu'il atteigne cela. Et nous clôturerons au-dessus du niveau de 74 000 dollars de ce pivot R3 mensuel. On peut même essayer de jouer la continuation de la tendance. Quelque part tout de suite là-bas, plus près de 80, avec un stop juste en dessous de cette bougie. Un stop de déclenchement selon la condition d'annulation à la clôture en dessous de cette bougie. On peut essayer, si Trump gagne finalement aujourd'hui. Alors, il est probable que cette bougie se clôture ainsi ou même plus haut, ou qu'on ait un petit repli ici pour placer un ordre limite quelque part autour de 74 avec des centimes. Et le stop déjà en dessous de 2 bougies ici, avec un tick correspondant. Donc,
Si on a un repli ici de 8 ou 9%, le TEC serait à peu près là aussi, autour de 80 000 $. C'est un plan à court terme pour le Bitcoin, à moyen terme. Les objectifs ne changent pas, ils restent les mêmes. On peut dessiner des canaux intéressants, oui, tout cela nous amène à ce canal principal blanc. On peut aussi dessiner un canal local, ou plutôt un trend local. Donc, si on sort de ce canal, les objectifs, je les remettrai correctement à 80 à 85 000 $, c'est le plus proche. Et les suivants, peut-être, c'est l'intersection. J'utilise les intersections de canaux dans la zone des sommets historiques, donc environ 90 à 100 000 $. Ce sont déjà les objectifs de mon cycle que j'ai fixés il y a longtemps et que vous connaissez. De plus, nous avons aussi ce truc, une sorte de bâton qui converge aussi vers cette marque de 90 à 100 000. En gros, tout converge vers ça. Exemple, ensuite. Total 3. Alta. Alta a l'air en forme pour la énième fois, nous franchissons les 620 milliards de dollars. Le premier objectif reste le même, 720 milliards de dollars. C'est juste pour compenser la chute d'avril, quand l'Iran a attaqué Israël pour la première fois. Ces roquettes ont été lancées. Les premières. Voilà. Au moins jusqu'à là. Là-bas, on pourra déjà réfléchir à ce qu'il faut faire avec l'Alta. Tant que nous n'avons pas atteint la marque de 720 milliards de dollars, il n'y a rien à penser. On garde le long et c'est tout. Quoi de nouveau d'intéressant? L'Ethereum est très faible dans ce cycle, très faible, car il commence à être dépassé, y compris par Solana. Pour l'instant, il n'est même pas sorti de son canal rouge, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fermé mon dernier long là-bas autour de 0. Il n'a pas de tendance. C'est flou, il ne veut aller nulle part. S'il sort de son canal, disons à 3000, soit il va directement, soit je le rachète après un retest. Eh bien, on va voir. Mais tant qu'il est dans le canal, dans le rouge descendant, je ne veux pas m'en mêler. En plus, il est sous la moyenne mobile annuelle, même s'il est au-dessus de la moyenne mobile de 200 semaines. Cette longue et épuisante consolidation. Et pour l'instant, il vaut mieux oublier l'Ethereum. Eh bien, Solana a l'air beaucoup plus dynamique. Voici notre point d'entrée, que j'ai donné à 141,2. Donc, il a été donné le 14 juin. Maintenant, elle affiche plus 33%. Solana a aussi une bonne allure. Elle a un canal diagonal intermédiaire. On va le percer comme ça. Et les objectifs commencent à partir de 240, donc dans la zone du maximum historique de 2021. Quelle est la probabilité? Si nous prenons la correction d'ici, cela pourrait être le retournement de toute la correction, par exemple. Mettons ça de côté. Cette distance est effectivement de 240 à 250 $ pour Solana. C'est là que je prévois de me retirer. Donc, dans cette zone. Ensuite, la domination du Bitcoin. La domination du Bitcoin décolle comme une fusée. Par conséquent, tout l'argent va vers le Bitcoin. J'ai aussi écrit un grand post à ce sujet qui, soit dit en passant, vous a beaucoup plu. Il était là. Je l'ai écrit le 4 novembre. J'ai aussi écrit quand l'argent commencera à couler du Bitcoin vers les altcoins. Je vous recommande de jeter un œil à ce post. Très instructif, le lien vers mon canal Telegram est dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, tous les signaux s'y trouvent. Tous ces signaux pour le long, le short, Bitcoin, altcoin, Solana. Je les donne uniquement sur le canal Telegram. Ici, je partage simplement des idées. Alors, que peut-on regarder? Il y a beaucoup de niveaux intermédiaires, mais voici le principal. Voici le principal où le prix se dirige. Je vais mettre 400 à peu près comme ça. C'est-à-dire que nous arrivons, eh bien, directement au sommet. Directement au sommet, au sommet. Dans cette zone, j'attends un retournement de la combinaison. D'environ 61 à 64%, peut-être un pic à 65. Donc, si le Bitcoin monte à 85 à 90 dans l'heure, il est tout à fait probable qu'il arrive ici, et ensuite la distribution commencera. On verra. Soit nous pouvons frapper le bord de cette zone, comme ça, et sans y entrer, commencer à chuter, en distribuant de l'argent aux altcoins. C'est ce qui concerne la domination. Mais ici, il y a une très longue tendance, historiquement longue. Je pense qu'il n'y a pas eu de telle longue tendance sans correction significative. Donc, même dans cette tendance, il y a eu au moins une correction significative. Dans cette tendance. Eh bien, au moins une de septembre 2018 à avril 2019. Il n'y en avait pas ici. Ici, nous avons un canal comme ça, on peut le dessiner, il va comme ça, et le prix se frotte dans ce canal. Il y va directement. Il y a eu une tentative de sortir de là en janvier 2024, de vendre l'Altera, mais non. On a maintenu le Bitcoin et il continue d'y aller. Voici l'objectif, une autre limite supérieure du canal, oui, quelque part autour de 62%, 63% et de là, vers le bas.
Voilà pour l'instant, tout est positif et s'inscrit, tout à fait dans les prévisions que j'avais établies auparavant. Le plus important, c'est que nous avons franchi l'ATA, nous le franchissons avec de bons volumes, avec un sentiment correspondant. Grâce à la victoire de Trump, à son inauguration en janvier, qui doit avoir lieu, il est tout à fait probable que le marché se montrera très, très bien, parfaitement. Ne nous précipitons pas, même si, en principe, il est déjà probable, très probablement, que Trump a gagné. Eh bien, c'est vraiment très probable. Cela dit, ce vote n'est pas encore complètement terminé. Enfin, en gros, le vote est terminé, mais les résultats ne sont pas encore entièrement comptés. Mais, apparemment, oui, Trump a gagné. La Pennsylvanie, et bien apparemment, est déjà pour Trump combien de voix en Pennsylvanie? 19 ou 18, je ne me souviens plus. Et une seule Pennsylvanie lui donnerait presque la victoire. Il en faut 270. Eh bien, si l'Arizona s'ajoute à lui, par exemple, la probabilité est très élevée. Voilà et je vous tiendrai au courant. Ensuite, toutes les nouvelles affaires. Dans le canal général, dans le canal public, je donne des transactions exclusivement sur le Bitcoin, la Solana et l'Ethereum. L'Ethereum rejoindra également quand il sortira de sa consolidation. Peu importe la direction, en long ou en short pour l'instant, c'est le Bitcoin et la Solana. En gros, nous faisons surtout plus de transactions là-dessus. Dans le canal de trading, il y a des mèmes et tout le reste, je pense qu'il y aura une inscription dans le canal de trading, car la volatilité va commencer, il y aura une hausse, et il sera alors pertinent de trader. Avant cela, il n'y avait pas d'inscription depuis mars. Oh, je m'excuse, depuis février. Il n'y avait pas d'inscription. Les derniers résultats sont bons. Nous avons clôturé octobre avec un bon profit. En principe, on peut continuer. Voilà, merci à tous pour votre attention. C'était Mozart en ligne. Je félicite tout le monde pour la percée de l'ADA. J'espère que cela restera ainsi, que Trump gagnera et que la crypto continuera à croître. Voilà, merci à tous et à bientôt.